Assalamu alaikum. Comme promis, aujourd'hui je vous propose une deuxième chronique de Tzili Chamloul. La première fois, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo pour montrer l'importance de la liberté de la presse, qui a été bien accueillie en tout cas. J'ai eu pas mal de retours, dont celui d'un ami que je vais faire écouter. Ngawiyaniambia ukayari sio Komori ngarjihedeka ngasi indépendant e avartirudira jikolonize bon kesumenya kabla tufanya intervention hadu hakijeni shaka bungurongozo mapatriot wahaye mba na meche murongozo imaranye yahaye murawarongoze yeluha ya hao namna wajelewa kama urongozo wa jini murawarongoze heluha ya hao namna wajorongo. Donc des trucs comme ça. Donc ça veut dire que tu dois travailler ton Shingastia là, parce que il y en a qui m'ont posé beaucoup de questions par rapport à est-ce qu'il est né ici, est-ce qu'il est né ici, est-ce qu'il a vécu ici, est-ce qu'il a fait ses études ici, tu vois. Et quand je leur réponds ouais, il est né ici, il a grandi ici, ils trouvent ça bizarre en fait. Que tu trouves pas la bitch Je m'attendais un peu à ce genre de commentaires. Je le prends ni en bien ni en mal. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle j'avais précisé au tout début de la vidéo que j'allais essayer de parler en très bon comorien, mais apparemment ce ne fut pas le cas. Mais ça tombe bien parce que ce sera l'occasion d'évoquer et de mettre le doigt sur un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je comptais aborder un jour ou l'autre, que ce soit aujourd'hui comme je le fais dans un cadre plus personnel ou bien au sein avec mes camarades dans le milieu associatif. Du coup aujourd'hui, et si nous parlions de l'utilisation de la langue comorienne. Donc sur ce thème de l'utilisation de la langue comorienne, je vais me servir en fait de l'audio que je vous ai fait écouter il y a quelques secondes de fil conducteur afin de répondre aux différentes remarques qui ont été faites dans le but de répondre pour montrer que voilà j'ai voulu répondre et puis je suis pas d'accord avec ce qui a été dit, mais plutôt que ça sert d'exemple pour alimenter mon argumentaire. Donc, mais avant même de parler de l'utilisation de la langue comorienne, nous avons en fait voir plusieurs sujets. Parce que vous allez voir qu'en fait, le sujet de la langue touche pas mal d'autres sujets. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est la langue. Ensuite, ce qu'on appelle la langue du colon, la langue du pays. La connotation qu'on donne à ces langues-là, les inégalités sociales. On va parler aussi de la langue maternelle, ce que c'est une langue maternelle, et aussi la perte d'identité des Comoriens. Donc voilà à peu près les différents sujets que je vais aborder, qui résultent en fait de certaines recherches de ma part. Bon, j'ai à peu près ça fait à peu près un mois depuis que je réfléchis dessus, afin de pouvoir à la fin identifier les problèmes que nous avons au niveau de notre langue, expliquer pourquoi j'ai du mal à parler un comorien parfait, parce qu'en fait, exactement, c'était un peu le questionnement qu'il y avait sur cet audio-là, et aussi quelles seraient les solutions pour régler les problèmes que j'ai identifiés. Vous allez voir des soucis chez nous, au sein de notre communauté, d'ailleurs pas que chez nous, mais surtout chez nous, il y en a pas mal. Les remarques retenues. Donc, revenons au niveau de l'élément déclencheur, qui est en fait cet audio. Quand on regarde l'audio qui m'a été faite, on peut noter 3 points. Dans un premier temps,
il a été dit qu'il faudrait qu'on utilise, il a été dit que utiliser la langue française, donc la langue du colon, serait nous enfermer dans du colonialisme. Ça, c'est une première remarque qui a été faite. La deuxième remarque, c'était pour s'adresser à ses compatriotes, il serait mieux d'utiliser la langue du pays. Donc, entre parenthèses, le shikomori. Et dernière remarque, c'était plutôt une question, pas une remarque, c'est que qu'est-ce qui fait que malgré que je sois né aux Comores, que j'y ai grandi, j'ai quand même du mal à utiliser, à parler ma langue natale. Donc, je vais y répondre à ces différentes questions, mais avant d'aller plus loin, mettons les bases. Déjà, demandons-nous qu'est-ce que c'est qu'une langue. Est-ce que vous parvenez à faire la différence entre le langage, la langue, et la parole? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Le langage, la langue et la parole. Pour bien distinguer en fait ces mots-là que j'évoquais tout à l'heure, il faudra remonter à l'origine de l'être humain, tout en mettant de côté l'aspect religieux, le fait qu'on dise que l'être humain descend d'Adam et Ève, et l'aspect scientifique pour ceux qui disent qu'on descend des singes, etc. Partant plutôt du postulat que l'être humain est un animal social. Ce n'est pas le seul animal social, d'ailleurs. Mais nous avons cet aspect-là. Nous ne pouvons pas vivre tout seuls. De ce fait-là, on a besoin d'interagir. Donc, il va falloir qu'on communique. Et la base d'une communication, c'est une façon, c'est un concept qu'on va mettre en place pour que deux éléments puissent se transmettre la même information. C'est-à-dire que si aujourd'hui je veux en fait une bougie, il faudrait que je parvienne à faire comprendre à l'autre que ce que je veux, c'est vraiment une bougie. En gros, ce que je m'imagine, soit ce qu'il va s'imaginer quand je vais lui faire la demande. Donc, justement, pour pouvoir interagir avec l'autre, pouvoir communiquer avec l'autre, on va se mettre d'accord sur un langage. Donc, le langage, en fait, c'est en fait la capacité, en fait, ce que nous avons en fait à utiliser, en fait, c'est notre capacité à interagir avec l'autre. Donc, le langage englobe la capacité de parler. C'est pour ça que je vous ai dit dans la précédente vidéo que c'est important la liberté de la presse, parce que c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Ce qui différencie des animaux, c'est que nous, on est capable de formuler plusieurs mots, contrairement aux chats, aux chiens. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est ce qui nous distingue des autres. Donc nous priver de la parole, c'est nous réduire à l'état d'animal. Tout en mettant de côté que l'être humain n'est pas un animal. Même si j'ai dit tout à l'heure que l'être humain est un animal social. C'était plutôt une image. Donc, le langage, c'est l'ensemble de mots, de sons qu'on produit de nos bouches et de gestuels qui vont nous permettre, qui sont des outils, donc là, les mots et les gestes sont des outils qu'on va utiliser pour pouvoir interagir avec l'autre. Par exemple, si on dit miam miam, que tu puisses comprendre que il a faim. Donc, l'enfant utilise un langage, mais pas une langue. Donc, la langue, il va l'apprendre plus tard. Et qu'est-ce que c'est qu'une langue? La langue, c'est pas un langage, c'est pas un gestuel. La langue est plutôt basée sur les sons qu'on va produire de notre bouche. Donc, le shikomori est une langue. Quand on regarde, tout comme le français est une langue. Quand on regarde très bien, le shikomori est parlé en France, aux Comores, le français est parlé en France. Donc, la langue est liée en fait à une nation, par déduction. Mais si on regarde très bien, au Sénégal, il y a plusieurs langues. Il y a le Wolof qui est le plus parlé, mais il y a aussi le Peul. Donc déjà, il y a deux langues au niveau de la nation qui est le Sénégal. Mais quand on regarde le Peul est utilisé dans d'autres pays. Il est utilisé au Mali, en Mauritanie, à la Gambie, Nouvelle-Guinée, etc., etc. Il est utilisé dans plusieurs nations. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut toujours dire que
la langue est basée sur, enfin, est liée à une nation. Parce que là, on a plusieurs nations qui utilisent une seule et même langue en fait. En fait, la langue est basée, enfin, est liée à une nation, mais aussi à une réalité géopolitique. Quand je dis réalité géopolitique, si on va partir de l'histoire de l'Afrique, la raison pour laquelle qu'au Sénégal on se retrouve avec plusieurs langues, c'est tout simplement parce que la France aussi bien que d'autres pays, sont venus en Afrique où il y avait déjà des peuples qui avaient des langues en commun et ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau. Donc il y a des peuples qui sont trouvés séparés par des frontières. C'est ce qui fait que sur certains pays, on a plusieurs langues locales qui sont utilisées au sein même de la nation. Donc ça, c'est une réalité géopolitique. Maintenant, vous allez me dire, et le dialecte, et le patois. En fait, ça aussi, en fait, c'est une partie des langues. La langue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié à une nation. C'est-à-dire qu'aux Comores, le Chikomori, c'est la langue. Par contre, aux Comores, nous avons le Chingaziya, nous avons le Chinzouani, nous avons le Chimwali et nous avons le Chimaore. Ces trois mots-là que je viens de prononcer, ces trois styles de langue, ce ne sont pas des langues, ce sont des dialectes. En fait, un dialecte, c'est une langue, mais qui est restreint à une certaine partie de la nation, ou bien d'une communauté. Par exemple, en France, je pense qu'il y a d'autres dialectes. Par exemple, quand on va plus au nord, il y a les ch'tis qui parlent leur dialecte. En fait, c'est une autre version du français, qui est le standard pour la nation française, en fait. Donc, il y a aussi le patois. Le patois, en fait, c'est une langue encore plus restreinte que, en fait, le dialecte. Le patois, ça peut être, je sais pas, hein, c'est peut-être la langue utilisée dans un quartier. Donc en gros, c'est réservé à encore peu de personnes en fait. Donc voilà ce que c'est une langue, ce que c'est le langage, ce que c'est un dialecte et ce que c'est le patois. Je pose les bases pour que plus tard, quand on te dit langue, qu'on sache bien de quoi on parle. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la parole? En fait, la parole, c'est la façon dont tu vas en fait utiliser le langage. Encore une fois, le langage, c'est un outil. Ce n'est pas une identité. Donc, je dis ça parce que tout peuple peut apprendre une langue et l'utiliser, se l'approprier, sans pour autant prendre l'identité du créateur de la langue. Je prends un exemple tout simple. Le français, c'est la langue de la nation française, de la France, mais comment on l'utilise? Mais comment on va l'utiliser avec un certain accent. En Côte d'Ivoire, on va utiliser le français, mais avec une certaine particularité. C'est là où on parle c'est ce qu'on appelle la parole. En fait, la parole, c'est la façon d'utiliser la langue. Donc voilà pour ce qui est des bases. Pour récapituler, pour communiquer, l'être humain va utiliser un ou des langages. Le langage, en fait, c'est quelque chose qui est c'est un englobement de gestuels et de mots en fait qui vont le constituer. Dans les mots, en fait, ces mots-là, en fait, c'est tout ce qui est côté vocal, c'est ce qu'on appelle le langage, qui est commun à un peuple, donc une nation, et aussi qui est lié aussi à l'histoire, donc le côté géopolitique de la nation. Ce qui fait qu'une langue va être plus particulière qu'une autre. Dans une nation, on peut avoir une langue, des dialectes et du patois. C'est trois choses différentes. Maintenant, quand on parle de parole, la parole, c'est juste la façon d'utiliser une et une seule même langue. On peut utiliser la langue de différentes manières.